Tu as peur que ton CV donne l'impression que tu pars dans tous les sens et que les recruteurs n'y comprennent rien? Avec Anneline Cossé, recruteuse depuis plus de 15 ans, on a analysé de vrais CV en direct. Reconversion, trou, changement de direction, tout ce que beaucoup perçoivent comme un problème peut devenir une force à condition de savoir le présenter. Dans cette vidéo, tu vas voir concrètement ce qui bloque, ce qui rassure et comment transformer ton parcours en arguments solides. Si tu as déjà eu l'impression que ton CV ne raconte pas la bonne histoire, cette analyse devrait t'aider à y voir beaucoup plus clair. Alors, il nous a accompagné, l'envoi de son CV par 2 questions, en fait, 2 retours qu'il a eus, de recruteurs, pendant les entretiens. Le premier, ça a été de dire que son parcours est assez riche et la personne lui a conseillé d'opter pour une présentation de CV par compétences plutôt. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas qui lui a proposé ça, mais c'était certainement pas un recruteur. Mais non, 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 vraiment, un CV, il faut respecter l'exercice. Un CV, ça parle de tes expériences. Ça résume tes expériences, tes formations, tes expériences. Sinon, n'importe qui pourrait prendre un papier et marquer plein de compétences et dire: «Voilà, je suis ça». Nous, ce qu'on veut, c'est Mmh. qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, donc le CV, c'est les expériences. Les compétences doivent être mises en avant, les compétences doivent être, vraiment mises en exergue, ça c'est clair. Mais le CV, c'est la liste de tes expériences dans l'ordre chronologique normalement ou, chronologique avec des petites ellipses quand, tu veux diminuer certaines parties et mettre en avant d'autres. Et il avait une deuxième question. Il a eu une période où pendant 2 ans, il a fait autre chose en fait. Il y a un trou sur son CV qu'il a décidé de ne pas mettre sur son CV. Alors ce qu'il m'a expliqué, c'est que, il en a profité pendant 2 ans pour tester si jamais il allait se lancer sérieusement dans la jungle, hein. C'est un jongleur. Il voulait savoir si jamais il allait en faire une activité importante. Mais, il n'a pas marqué justement cette période entre guillemets «d'arrêt» parce qu'il ne s'est pas vraiment arrêté, hein. Toi, qu'est-ce que tu conseilles dans le cas où, tu as eu, justement une pause comme ça, pour X raisons? Est-ce que tu le mets? Est-ce que tu le mets pas? Est-ce Ça que dépend c'est la pertinent? ça dépend, plein de trucs. Si on te pose la question, pense plutôt à ce que tu vas répondre. Ouais, c'est plutôt Tu es ça. pas obligé, tu vois? Tu es pas obligé. Moi, sur mon LinkedIn, je l'ai marqué. Tu vois, OK. j'ai eu, une, expérience en entrepreneuriat, et donc j'ai marqué projet professionnel, prise de risque, prise de mur et j'explique que je fais tu vois? J'adore. Et puis ça fait rire les gens et cetera. Ils comprennent que j'ai pas été en CDI pendant cette période, tu vois? Mais oui, sur le CV, tu vois, j'ai pas marqué, j'ai résumé que mes expériences. Si on me pose la question, oui, par contre, tu vois, si c'était dans les dernières expériences, je te répondrais qu'il faut l'expliquer. Si c'est un truc qui s'est passé il y a X années, mais si c'était dans les dernières expériences, là, les gens vont regarder: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans?» et ils vont se poser cette question. Peut-être que si tu réponds, tout de suite à la question, tu évites le biais de: «Il est au chômage pendant 2 ans après un burn-out et il a Mmh. rien fait et il est plus in sur le marché» et cetera. Donc pourquoi pas, tu vois? Dire, après 2 ans où j'ai essayé de faire ça, aujourd'hui je reviens à tel projet. Ça dépend vraiment quand ça s'est passé le trou. OK, tu conseilles de pourquoi pas l'aborder directement toi? Ça, c'est une technique de négociation, j'en parle souvent justement de quand il y a un éléphant dans la pièce, tout de suite commencer par ça. OK, Bah, bon, c'est ça, si c'est tu dans vois? les dernières expériences, on va le voir tout de suite et on va se poser la question. Si Ouais. c'est, un truc qui s'est si entre quat en de 2014 et 2016, il a rien eu, je le verrai pas, comme ça, c'est pas ce qui va me sauter aux yeux. Par contre, si c'est la dernière expérience que je vois qu'il y a personne qui Mmh. est en poste depuis 2000 la personne n'est pas en poste depuis 2022, je vais me poser la question: «Mais du coup, elle a fait quoi? Où elle était-elle dans une grotte?» Non, alors posez-moi cette question. Et donc autant répondre à la question, autant anticiper et trouver une façon sympa de le raconter, et tu peux dire, tu peux me laisser un peu de mystère, dire, lancement d'un projet professionnel, arrêté après X temps, parce que malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais de ça, j'ai appris, la résilience. Tu peux trouver un moyen de rendre ce truc sexy et sympa, quoi. OK, on passe au prochain CV. Alors on va continuer, il nous reste 2 CV encore. Donc le prochain, c'est Erad. Alors Erad m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément de poste en particulier. J'aimerais trouver un poste à temps partiel en tant qu'assistante commerciale ou dans l'animation pédagogique, mais il n'y a pas de poste en particulier, ouais. Alors, je dirais du coup à Erad, vraiment, il faut partir d'une offre, hein, donc je peux te donner des conseils là, un peu à la volée, mais ça sera moins pertinent que si on partait d'une offre. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a trop peut-être, là c'est trop large? Assistanat, Ah, commercial, si elle veut événementiel, animation pédagogique? Si elle veut bosser dans l'événementiel, qu'elle fasse un CV sectorisé événementiel. Si elle veut bosser dans l'assistanat, Mmh. commercial, qu'elle fasse un CV orienté commercial et dans le pédagogique, un pédagogique. Mais, encore une fois, c'est ce que je t'expliquais, on peut pas aller voir des gens et leur dire: «Trouvez, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» C'est à Mmh. nous d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. C'est eux qui payent. C'est aussi simple que ça. Sinon, on fait de l'entrepreneuriat et là, pareil, il Ouais. faut aussi trouver ce qu'on veut faire, c'est Mais pareil. il faut aussi parler de, rendre Mais cohérent ouais, finalement je ce que tu pourrais vous proposes. aider. Donc c'est pareil, l'exercice il est presque identique. Donc là, ouais, je peux pas donner grand chose comme conseil, à part les trucs basiques de expérience, compétences,
pitch parce qu'il y a plein de choses et que, comme justement, comme elle a plein de choses, elle est vraiment, à mon avis, perdue. Peut-être faire ce truc d'aller sur LinkedIn, de tout renseigner avec encore plus de détails, de taguer toutes les compétences que tu vois qui te semblent. Ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait de la coordination d'équipe, j'ai fait l'administration des ventes, j'ai fait, enfin, tu vois, taguer tout, voir ce qui sort comme offre et retravailler ce CV nourri de cette data. Parce que simplement, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore bien expliquer ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle a tiré comme compétences métier de ses expériences. C'est le cas classique de quelqu'un qui ne sait pas dire j'ai appris ça dans telle boîte. Elle a fait des choses, mais elle n'a pas encore mis le doigt sur les compétences métiers qu'elle a appris pendant cette expérience. Pourtant, elle a appris des choses forcément. En assistante administrative, elle a dû gérer des devis, des factures, des outils, des process. Il y a eu forcément plein de choses. Donc, il faut trouver les mots métiers des choses qu'elle a appris pendant ces expériences-là. En responsable ADV, elle a dû forcément voir plein de choses qui sont importantes pour la gestion d'une entreprise. Donc, franchement, ça pourrait lui servir pour un poste d'assistante commerciale, par exemple. Donc, elle a dû être occupée des équipes sales, des équipes marketing, gérer les factures, les devis. Elle a compris comment un process commercial était mis en place, comment gérer l'envoi d'une facture, la relance. Ça peut l'aider pour son poste commercial. Donc, il faut qu'elle trouve les compétences intéressantes dans ces expériences-là. Ce qu'elle me disait, c'était l'idée serait de pouvoir adapter mon CV à plusieurs postes en ayant le moins d'éléments possibles à changer. Ce que tu veux dire, c'est le rêve du candidat, j'envoie un truc et les gens se débrouillent avec, mais non, pas du tout. Il faut vraiment faire le travail de sectoriser son CV. Ouais. Si elle a 3 piliers, elle fait un par pilier. Et ça n'empêche pas de ne pas mettre en avant les autres trucs, mais en avant, que visiblement, elle ait les compétences les plus intéressantes pour tel domaine qui soient mis en avant sur un CV. Ouais. Quitte à mettre moins en avant certaines expériences qui sont pas pertinentes par rapport à ce poste-là et qu'elle puisse justement se laisser de la place pour pouvoir parler de ce qu'elle a mis en place concrètement et des résultats qu'elle a obtenus. Exactement. Okay. Alors, il fait 2 pages, le CV. Il y en a une deuxième. Donc, elle a vraiment listé toutes ses expériences, Tu vois, ses formations là, aussi. je raisonne un des métiers, commercial. Elle a été chargée de communication et d'organisation événementielle. C'est super. Tu rencontres plein d'interlocuteurs, tu parles avec des pros. Alors, franchement, il y a plein de choses qu'elle a pu. Qui est assistante export, mais pareil, elle a eu plein de compétences métiers où elle est en contact avec des clients, elle est en contact avec des prospects, des clients, elle est dans des process. Aujourd'hui, c'est dommage, ça ressort pas. Tu vois. Donc, son prénom, c'est Erad. Erad, vraiment, commence l'exercice une première fois avec le poste de commercial, réfléchit à ce qui est important pour un poste de commercial. Donc, c'est vendre, c'est négocier, c'est vendre, c'est argumenter, c'est écouter, c'est essayer de voir dans toutes tes expériences quand tu as été en échange avec des pros, que tu as dû négocier, que tu as dû relancer, que tu as dû. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui peuvent ressortir. Et je vois dans l'ADV, tu as aussi fait des factures, donc tu sais aussi penser budget, penser chiffres. Enfin, c'est plein de compétences qui peuvent être intéressantes. Et je pense que ça serait très bien de commencer par faire l'exercice par le poste de commercial. Ce sera le plus. Je pense que c'est ce que j'étais en train de regarder. Je pense que c'est le plus évident par rapport à ses expériences. Ensuite vient l'animation pédagogique avec les dernières expériences qu'elle a mis en place. Et puis la pédagogie, on en retrouve dans beaucoup de choses. On peut le mettre en avant, différentes expériences. C'est pas dingue de dire que même pour une expérience professionnelle dans une grosse boîte, tu as fait de la pédagogie en faisant passer le savoir dans les sociétés, avec les process, etc. Celui qui sera peut-être un peu plus compliqué par rapport à ce qu'on voit là, c'est plus l'événementiel peut-être, pour mettre en avant des expériences et des choses. Mais Et encore. Mais tu vois, c'est juste, il faudrait qu'elle mette, qu'elle dans son pitch, tu vois, elle dit, j'ai essayé plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui, si elle fait l'événementiel, par exemple. Je suis quelqu'un qui aime gérer des projets, accompagner des gens, négocier, être fédératrice, J'avais fait des événementiels et j'avais essayé d'explorer autre chose après. Et j'ai envie de revenir à mes racines, l'événementiel. Enfin, elle a eu une expérience de l'événementiel. Elle peut expliquer pourquoi elle a envie d'y revenir. Mais les compétences qu'elle a apprises ailleurs qui sont quand même intéressantes pour le poste. Effectivement, ouais, c'est ça, de revenir à ses racines, mais que toutes les expériences qu'elle a eues jusqu'à présent, justement, ont enrichi sa vision, ses compétences, et justement, c'est pour ça qu'elle est totalement pertinente pour un poste dans l'événementiel, quoi. Tout à fait. Okay. Les centres d'intérêt, je te pose la question, est-ce que le centre d'intérêt, il y a un intérêt justement? Qu'est-ce que tu en penses? Je te dirais que c'est comme le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Okay. C'est-à-dire que, alors, nous, recruteurs, on fait exprès, on est formés pour ne pas s'intéresser à ça, nous, recruteurs. Mais le client final, pour moi, donc l'entreprise qui recrute,
parfois, ça peut être la petite cerise sur le gâteau. Tu plein et d'ailleurs, moi, je fais vachement attention à ça, mais tu as souvent ce truc, tu as quelqu'un qui court, il voit quelqu'un qui fait du running aussi, il se dit: «Ah, en plus, on va pouvoir faire du running ensemble». Moi, j'ai un client, il avait reçu, plein de CV et il m'avait fait rigoler. C'est les 3 avaient vraiment les mêmes compétences métiers, mais il a dit: «Celui-là, il fait du MMA, j'adore». Ah ouais, bien Et sûr. nous, recruteurs, on dit qu'il faut faire très attention quand on traite un Ouais. candidat à rester objectif et à rester sur, vraiment ce que le niveau compétence la personne peut apporter. Mais ça fait, son effet, bien sûr, chez les personnes qui embauchent, hein, bien sûr. Mais c'est humain, en fait. On essaie toujours de construire des ponts, en fait, de faire des ponts avec nous. C'est ce que je disais justement aux étudiants quand ils sont amenés à envoyer des candidatures, des emails, et cetera, pour des personnes, pour demander un renseignement ou proposer des collaborations ou autres, pour leur alternance, et cetera. Si jamais ils arrivent à détecter quelque chose et la capacité à faire un pont avec, «Ah ben j'ai vu que vous êtes intéressé aussi à ça et il se trouve que» et cetera. Tu vois? Commencer souvent à ça, comme ça, au moins tout de suite tu connectes et tu vois que tu parles d'humain à humain. Oui, mais encore une fois, toutes les boîtes vous feront pas ça. Moi, je te le dis, Non. je suis même une fervente défenseuse il faut faire très attention à ça parce qu'après on recrute OK. des gens parce qu'ils partagent nos, passions et pas parce qu'ils vont être bons pour le poste Mmh. et Est-ce que bon, tu peux expliquer ça? ça fait mon business aussi, hein, de laisser les gens qui font ces erreurs-là, après je passe derrière, tu vois? Mais honnêtement, en recrutement, on est très vigilant là-dessus. Ouais. En recrutement professionnel. Après, quelqu'un qui embauche pour sa boîte, s'il a envie de prendre que des runners, il prend que des runners. À un moment, c'est pas ça qui va faire forcément grandir l'entreprise. Alors, avant qu'on passe au dernier CV, il y a Damien qui pose une question, mais c'est une question qu'on a déjà eue et à laquelle on a déjà répondu, mais si jamais on peut résumer rapidement. Et du coup, comment on construit un CV sur une offre lors d'une candidature spontanée pour une organisation qui n'a pas d'offre d'emploi publiée au moment de la candidature? Encore une fois, aller voir les Ouais, équipes, aller voir comment est fait l'entreprise, quelles sont les équipes et dire quelle équipe on songe à rejoindre. S'il y a plusieurs équipes, on dit: «Ah, je me verrais bien dans votre équipe commerciale ou dans votre équipe projet ou machin. Moi, ce que j'aime faire, c'est blablabla», et vous avez des clients similaires et vous avez des projets similaires, et je pense que je pourrais apporter ça. Aussi simple que ça. OK, et le C'est CV doit vraiment aller dans le sens de ce que tu dis, quoi, justement, sur ça, sur l'équipe exactement. que tu vises et le type de mission que tu vises, quoi. En regardant justement les profils et les missions que font les personnes dans ces équipes-là, vous êtes capable de construire finalement votre CV, enfin de l'orienter en tout cas pour pouvoir répondre à, OK, c'est ça qu'ils rechercheraient Les comme type de profils des profil. gens et le site web de l'entreprise aussi est une source incroyable d'informations. L'entreprise, elle se vend sur son site, hein. Elle explique, très clairement sa mission, ce qu'elle fait, les projets qu'elle traite. Donc, il y a beaucoup de choses aussi là-dessus et donc mettre la petite surcouche, et le pitch, encore une fois, les 5 lignes d'introduction, sur le CV, en plus de certainement la petite lettre de motivation que vous allez faire. En candidature spontanée, on en fait quand même souvent. Parce que si on Mmh. envoie juste son CV à quelqu'un alors qu'il n'y a pas d'offre, il va faire: «C'est cool, j'ai reçu un CV, mais pourquoi?» Donc non, il faut faire une lettre de motivation et il faut faire un petit pitch Toujours? en Même pour plus. quand tu réponds à une offre, toi tu conseilles de faire une lettre de Une offre, motivation? pas forcément. Honnêtement, vu le nombre de, candidatures qu'il faut faire pour avoir un emploi, je vais pas dire que je suis, une fervente dépenseuse. Par contre, dans le cadre d'une candidature spontanée, absolument. Candidature spontanée, il y a pas d'offre et vous cherchez à avoir une offre, Mmh. avoir un poste. Bien sûr, faut expliquer ta démarche, quoi. Si vous faites déjà le travail de bien adapter votre CV pour une candidature, ça suffit largement. Pas vous rajouter en plus, du travail et puis c'est pas forcément très lu, donc non. C'est lu que dans le cadre de candidature spontanée finalement. OK. Allez, dernier CV, Sabine, qui avait aussi une offre. On va commencer par l'offre. Chargée d'animation des dispositifs d'orientation. Mission. En gros, elle est en Mmh. école, c'est en école, ça c'est sûr. Ouais. Et en gros, elle accompagne les gens, donc elle va gérer des projets pour que les étudiants puissent mieux être, intégrés en entreprise après. J'ai recruté pour pas mal de gros groupes d'écoles, dans le digital et tout. OK, donc bah, voilà, accompagner à l'insertion professionnelle des étudiants. Donc elle va organiser des projets, elle va organiser des espèces d'événements et cetera, OK. Elle va récupérer, elle va travailler avec les chargés de développement, les responsables de formation et de services, OK. Salon, forum, animation. Ouais, c'est un poste qui lie, projet événementiel, coaching, étudiant, voilà. Est-ce qu'il y a il y a des profils idéaux, voilà. Communication, animation de groupe, évidemment. Connaissance de l'environnement de l'enseignement supérieur, OK. Ça, c'est totalement un job soft skill over hard skill. Beaucoup de gens peuvent Ouais. postuler à cette offre. Tu vois, là, on va pas demander des compétences techniques, très poussées et cetera. C'est, tu accompagner les jeunes, tu as un bon esprit d'analyse, tu sais embarquer les gens,
parce qu'il faut autant embarquer sur la partie projet événementiel les gens pour que le projet soit bien géré, qu'il faut embarquer les étudiants, qu'il faut leur donner du soleil pour les motiver et pour les aider à bien s'orienter. Donc c'est C'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Parce que si jamais tu arrives à comprendre que justement là, ce qui est plus important, c'est les soft skills, dans ton CV, tu peux vraiment axer sur les soft skills. Quand c'est un profil d'ingénieur comme Damien, effectivement, tu te demandes d'avoir des résultats concrets, des aspects techniques, etc. Là, tu sais que ton CV, il doit faire apparaître des choses très concrètes d'ingénieur, des compétences, des maîtrises d'outils, etc., quoi, des méthodes, etc. Exactement. Et alors, faut pas mettre que les soft skills, mais pour le coup, il faut montrer qu'on a les deux, qu'on a fait des choses qui peuvent avoir un lien avec le poste et que naturellement, on est fondamentalement dans les soft skills pour ce poste-là. Là, son CV, on peut revenir peut-être un peu dessus. Ouais, alors il fait 2 pages. Eh ben, j'allais le dire, il est beau, mais il est beaucoup d'infos. Tu vois là, conseil d'entrepreneuriat, sur l'enseignement Descendre un peu. vacataire, coordination des programmes, OK, design thinking. OK, super. Design thinking, c'est des ateliers où on met des gens autour d'une table et on va faire des itérations, donc c'est une compétence qui Faire est la génération d'idées, etc. Ouais. Ouais, c'est une compétence capitale quand on fait du projet aussi, du coup, mettre des gens. Donc, c'est pas mal, agence design thinking innovation, mais il manque ce fameux fil conducteur. Le fil conducteur dans le poste, c'est la gestion de projet, le coaching. En plus, elle a accompagné des entrepreneurs, donc elle a eu ce rôle de coach. Tu vois, moi, j'aurais pas marqué consultant d'entrepreneuriat, j'aurais marqué coach d'entrepreneur. De base. C'est bête, mais là, on va accompagner des étudiants, on va les coacher. Donc, au lieu de marquer consultant, tu marques coach entrepreneur. C'est vraiment la mission qu'elle avait. Donc, coordonner des programmes de formation, développer une... Elle a toutes les compétences pour le poste. Pour le coup, en 3 secondes, mon œil te le dit. Elle l'a. Il faut essayer de juste un peu retravailler le format. Il y a un truc qui m'embête un petit peu aujourd'hui ici. Comme je te le dis, c'est que il fait 2 pages et qu'il y a beaucoup d'infos. Je pense que vraiment ces compétences techniques, elles sont primordiales. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais il y a des parties, je pense, en compétences techniques qui sont pas forcément nécessaires par rapport au poste visé. La suite bureautique, c'est vrai que souvent on l'a lu pendant des années, maîtrise du pack office, et cetera, et cetera. Je sais pas si c'est encore très pertinent finalement de le faire apparaître parce qu'on part du principe que maintenant tout le monde avec l'informatique est plutôt à l'aise. Pourquoi pas l'animation de communauté sur Discord parce que justement il y a des communautés en ligne ou sur Slack. Mais voilà, est-ce que la gestion de site internet via WordPress est une mission? Alors je me rappelle plus exactement l'offre, mais est-ce que c'est vraiment demandé? C'est quelque chose à mettre en place? Mais si je dis ça, c'est peut-être pour gagner un peu de place complètement. sur le Là, CV. ces compétences qu'elle doit avoir, c'est gestion de projet, coordination d'équipe, coaching, coaching, formation, parce qu'elle a vraiment accompagné des gens, elle les a formés à des choses, à des outils, à des process. Tu vois, c'est ça qu'elle doit marquer, qu'elle doit mettre en avant. Les langues. Et pour le coup, l'animation de communauté, ça n'a pas sa place ici. La suite bureautique, on l'oublie. Effectivement, c'est plus du tout pertinent de marquer ça. Et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens maîtrisent de la suite Office et ils ne la maîtrisent pas. Il y a quand même très peu de gens qui maîtrisent vraiment la suite Office. On peut tous s'en servir après, va faire sur Excel, va faire des formules hyper compliquées. Très peu de gens le savent le faire. Donc franchement, pas intéressant. Moi, alors, d'un point de vue chef d'entreprise qui a recruté des alternants et autres, en fait, quand je vois les compétences techniques, maîtrise de Canva, Photoshop, etc., j'y fais même pas attention finalement presque. Parce que je préfère qu'on me montre des réalisations avec un portfolio, qu'on me dise ce qu'on a fait concrètement, etc., plutôt qu'on me le marque. Ouais, c'est bon, je maîtrise. Parce que j'ai tellement vu passer deux fois, finalement, non, tu as les bases, mais c'est pas dingue finalement par rapport aux compétences techniques. Je trouve même, je fais pas forcément très attention à une personne qui va s'auto-évaluer sur un outil comme ça. Exactement. Tu as dit le mot, c'est de l'auto-évaluation. Tu vois, Ouais. c'est ça qui est compliqué. Plutôt que vous évaluer, marquez des choses clés. Les choses clés pour elle, c'est gestion de projet, coaching. Je vois qu'elle a fait accompagnement individualisé d'entrepreneurs aussi dans son expérience en association. Donc, elle a ce truc de coaching, formation très ancré, ce truc de gestion de projet, ce truc de coordination d'équipe. C'est ça qui doit ressortir. Et après, ça doit ressortir un peu. Tu vois, dans ses expériences, on va le relire, tu vois, en lisant ça. Et tu vois, donc là, elle a marqué 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, elle a des expériences, elle a mis 3 points, d'autres elle a mis 5, donc ça passe. Et les réalisations, elle a tout mis. Pareil, elle a tout mis. Elle a mis tout. Moi, j'en mettrais une, tu vois, coordination d'un programme BPI France sur blablabla, où on a aidé à faire ça, tu vois. Parce que là, c'est du listing, mais ça sous-entendrait, c'est quoi son prénom? Avril, que moi, Non, c'est pas Avril. pardon. C'est Sabine.
ça C'est une... sonnerait que moi, Sabine, je vais aller copier-coller quartier prioritaire de la ville, enfin les noms des projets que tu as fait. Je vais jamais le faire. Il faut vraiment parler d'un projet à la limite et de dire c'était quoi le projet et qu'est-ce que c'était super à la fin. Mais plutôt que tout lister. C'est vraiment. Par exemple, je vois qu'il y a 10 là, à chaque fois, effectivement, de lister 10 femmes, 20 femmes, et cetera. Tu rajoutes, hein, ça fait 45 femmes, accompagnées dans le cadre, de programmes, au pluriel, et cetera, quoi. Ça Exact. montre là. Et puis le chiffre, on s'en fiche. Franchement, Ouais. le chiffre, on s'en fiche. C'est un CV, c'est un résumé. Là, elle a tout mis. C'est l'exemple de quelqu'un qui n'ont pas encore réussi à trouver comment résumer. Et en fait, en résumant, c'est en partant d'une offre et en mettant en avant capital. C'est difficile de synthétiser pour nous. Tu en plus, tu sais, avec, la passion, avec l'enthousiasme, tout ça, tu as envie de parler de tout, quoi. Et bah, c'est là que moi je dis: «Si vous n'y arrivez pas, demandez à ChatGPT», encore une fois, hein. Mmh. Faites-vous qui vous fera une première trame et après vous rajouterez ces fameux éléments très importants que vous pensez qu'il faut aborder pour le poste et vous le rajouterez après. Mais Je pense que c'est cette impression de devoir effacer une partie de nous, mais je pense pas qu'il faut le voir comme ça. Si tu changes finalement de perspective sur la question, c'est en fait, c'est une porte d'entrée pour pouvoir après, derrière, avoir un entretien et là, exactement. je pourrais parler de tout ce que je veux, en fonction évidemment quand même du poste et de la personne que j'ai en face, mais je pourrais parler de choses beaucoup plus étendues, d'autres expériences que j'ai eues, mon positionnement, et cetera. Mais sur un CV, c'est vraiment faut voir ça comme un titre d'une actualité, quoi. En fait, le titre de l'actualité, il a qu'un seul objectif, te faire lire le sous-titre qu'il y a dans l'article, te faire cliquer pour que tu puisses lire le sous-titre. Le sous-titre doit te faire lire le premier paragraphe, et cetera, à chaque fois. Et ça, il faut le voir en fait, votre CV comme la porte d'entrée qui te permet d'avoir un entretien pour pouvoir parler de qui tu es et qu'est-ce que tu as envie d'apporter. Tu vois, par exemple, sur son CV, on voit encore qu'elle a été coach, hein, d'une équipe étudiante. Donc encore une fois, tu vois, je l'ai lu en diagonale et je t'ai sorti les compétences piliers de cette personne. Il faut, qu'elle le fasse transparaître, qu'elle fasse un CV idéalement en une page et tu vois, ou alors 2 pages, mais avec la première, des expériences vraiment très liées à ce Mmh. j'ai fait ça, tac, 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 mais aussi, tu vois, tu peux avoir, mais aussi chef de projet, en 2e page. Ça sera la partie moins importante, mais il y a toujours une façon de retravailler son CV et tant que tu restes focus sur, les main missions du job, en fait. Ouais, parce qu'il est super riche en fait son parcours. C'est hyper riche, mais C'est ça le truc, ouais. et on dit pas qu'il faut le supprimer ce CV, ça sera ta base, mais quand tu vas postuler à un job, faut que tu facilites le travail des gens qui vont le lire derrière et encore une fois, c'est aussi là que le LinkedIn est très intéressant parce que le LinkedIn, c'est là où il y a tout, où il y a tout et nous on clique systématiquement sur le LinkedIn aujourd'hui. J'insiste vraiment là-dessus et vraiment, entre un candidat qui a un LinkedIn rempli, riche, avec une photo souriante, et tout est bien renseigné et un candidat qui l'a pas, on a aussi tendance à aller vers celui qui a son LinkedIn qui est fait. Et c'est là où on a la surcouche de richesse, par rapport au CV qui doit résumer. OK, bah, écoute, on a fait le tour des CV. Je pense que ça a été très riche d'enseignements.